Europe 1, 6h25, en ce 6 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire comme tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors à quel 6 novembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps, mon cher Franck? Le 6 novembre 1494, donc, il y a effectivement 520 ans tout rond. Ce jour voit naître le futur sultan Soliman le Magnifique. Enfin, le Magnifique, ça c'est l'appellation occidentale, parce que pour les Turcs, il est resté le législateur, ce qui d'ailleurs me paraît plus exact, car c'est lui qui en effet a refondé tout le système juridique ottoman. On dit Soliman ou Soliman alors? Soliman? Soliman, enfin Bon. moi je dis Soliman, vous Alors, dites comme vous voulez. On connaît son nom, à Soliman le Magnifique, mais en quoi a-t-il marqué les mémoires? D'abord par son apparence, évidemment, il est reconnaissable entre tous grâce à son énorme turban Ah oui. blanc notamment. Le Titien lui-même, vous savez, on a laissé un beau portrait. Il fait aussi partie de ces souverains qui ont bouleversé les conventions. Par exemple, Soliman épouse une des femmes de son harem, la célèbre Roxelane, terrible Roxelane, une ancienne esclave. C'est quelque chose d'impensable ça avant lui. Et puis bien sûr, on s'en souvient parce qu'il a fait la guerre un peu partout. Il a été victorieux bien des fois. Il a aussi maté toutes sortes de rébellions dans son empire. Les Mamelouks, le Caire, l'Iran, l'Azerbaïdjan, Bagdad lui ont donné du fil à retordre. N'oublions pas, évidemment, et ça nous touche, son alliance stupéfiante avec le très chrétien roi de France, François Ier, contre Charles Quint et son empire. Mais son empire à lui est déjà gigantesque, non? Ah oui, et d'ailleurs on a peut-être un peu trop tendance à le réduire à la Turquie Oui, ça va actuelle. bien au-delà. À l'époque, la puissance ottomane s'étend sur tout le pourtour de la Méditerranée, Afrique du Nord incluse, sauf le Maroc, et sur une partie de la péninsule arabique jusqu'à Aden. Et au nord, ça va loin, ça s'arrête qu'à Vienne. C'est prodigieux cet empire. L'âge d'or de l'Empire ottoman, c'est le règne de Soliman qui va mourir en 1566, tout de même après avoir tué son propre fils, il faut ce qu'il faut. 5 ans après sa mort, ce sera la bataille de Lépante. Ça va marquer le début du déclin, mais c'est déjà une toute autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, on parlera de quoi? Nous évoquerons Monsieur Buffon dans son milieu naturel, si je puis dire, la ménagerie du Jardin des Plantes. Changement d'ambiance tout à l'heure au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à Bonne tout à journée. l'heure.